Monsieur le Président, je suis iranien et depuis 2 ans, nous assistons à un génocide à Gaza. Femmes et enfants meurent chaque jour et la proposition de paix de Trump n'est qu'une capitulation, dirigée par Tony Blair, l'homme qui a contribué à enflammer cette région. Que peut faire la Russie pour mettre fin à ce carnage? Ce qui se passe à Gaza est une tragédie, une horreur qui marquera l'histoire moderne de l'humanité. Même le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pourtant considéré comme pro-occidental, a déclaré publiquement que Gaza était devenu le plus grand cimetière d'enfants au monde. Voilà la réalité nue, insoutenable, que beaucoup tentent de cacher derrière de beaux discours et des conférences diplomatiques. Et que voyons-nous? On appelle cela plan de paix, mais en réalité c'est une capitulation déguisée. Washington propose de placer Gaza sous une administration internationale menée par Tony Blair. Tony Blair, l'homme qui, de par ses choix, a contribué à plonger le Moyen-Orient dans les guerres, dans le sang, dans le chaos. Et aujourd'hui, il serait l'homme de la paix? Permettez-moi de sourire. C'est une ironie tragique. Je connais Blair. Oui, nous avons partagé un café en pyjama chez lui, comme il aime le rappeler. Mais la paix ne se construit pas dans des salons londoniens, entre 2 sourires diplomatiques. La paix exige du courage, de la justice et de la vérité. Pas des mises en scène orchestrées par ceux-là, même qui ont attisé les flammes. La position de la Russie, elle, est constante et claire depuis 1948. La solution durable ne peut venir que d'une seule chose, la création d'un véritable État palestinien. Pas une autonomie fictive, pas un simulacre sous tutelle étrangère, mais un État réel, souverain, reconnu. Tant que cela ne sera pas accepté, il n'y aura ni stabilité, ni sécurité, ni avenir pour la région. Oui, certains aspects du plan américain peuvent sembler positifs. L'échange d'otages contre des prisonniers, une sécurité confiée en partie à des forces locales. Mais la vraie question demeure, combien de temps cette administration internationale resterait-elle? Et surtout, à qui remettrait-elle le pouvoir ensuite? Aux Palestiniens eux-mêmes, comme il se doit, ou bien à une nouvelle tutelle décidée par l'extérieur? La Russie, contrairement à d'autres, parle avec tout le monde, y compris le Hamas. Non pas parce que nous approuvons leur méthode, mais parce que la réalité du terrain impose le dialogue. La paix ne se décrète pas de Washington, ni de Tel Aviv, ni de Londres. Elle se construit avec ceux qui vivent et meurent chaque jour sous les bombes. Alors je le répète, et je le répète encore une fois, sans État palestinien, tout ce qu'on nous présente comme solution n'est qu'une mascarade, une pièce de théâtre pour calmer l'opinion publique pendant que le sang continue de couler. La Russie n'acceptera jamais de participer à une telle comédie. Nous défendons un principe simple, universel et incontestable, la justice. Et la justice exige que le peuple palestinien ait enfin son État. Quiconque refuse cette évidence reporte simplement l'inévitable. Et l'inévitable, tôt ou tard, s'imposera à tous.